Oui, je salue Étoile, Étoile lumineuse. Voilà, je te salue aujourd'hui là. Je vais donner un peu de conseils, quoi. Voilà. Je vais vous donner un peu de conseils. Voilà, pour vous éclairer, pour que vous soyez prudent dans la vie, quoi. Voilà. Vous sachez comment vous allez marcher. Et surtout, donc je salue Étoile lumineuse, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. On peut monter, après on va monter. La personne qui veut monter, je vais l'inviter. Et puis on va monter ensemble pour s'entretenir, pour parler ensemble concernant les ex. Voilà, je salue aussi Blé Fernand qui est là. Voilà, je vais parler beaucoup aux femmes. Les femmes l'ont monté beaucoup. Les femmes l'ont monté beaucoup parce qu'il y a beaucoup de vérités à vous dire sur les ex. Quand on a une relation amoureuse et puis on s'est séparé, est-ce que c'est fini définitivement? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas par la suite? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Après, on découvre que non, telle personne est partie chez un marabout. Il allait voir que oui, c'est ton ex, mais c'est ta chérie d'enfant là qui est en train de détruire ta vie comme ça, ainsi de suite. Voilà, d'autres choses encore qui apparaissent. C'est pour ça que je trouve mieux de profiter pour vous donner des conseils. Est-ce que c'est vraiment fini lorsque une relation amoureuse est terminée? Est-ce qu'il y a une suite qu'on ne sait pas? Surtout mes soeurs là. Voilà, faites très attention. Parce que j'ai dit beaucoup de vérités sur les choses du couple, sur les choses des relations amoureuses. Côté amour, là, je donne beaucoup de conseils. Donc, commencez à monter et mettez des cœurs. Voilà, mettez des cœurs. Je pense que vous réagissez mieux ici. Mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs. Voilà, mettez des cœurs, commencez à partager. Vraiment, commencez à partager. J'ai besoin que vous partagez. Partagez. Mettez des cœurs. Parce qu'il y a beaucoup de conseils à donner. Puisque la stabilité d'un homme, d'une femme vient de sa stabilité conjugale. Parce qu'un jour ou l'autre, on a appelé à faire une famille, à avoir des enfants. On a appelé à être respecté, porter le nom d'un homme, être considéré comme madame tant dans un foyer, dans une maison. On a appelé à évoluer, à sortir de notre célibat, de notre solitude maintenant pour être femme, ou bien être mari d'une femme. Mais avant tout cela, comme je l'ai dit, je vais donner aujourd'hui le code de la route amoureuse. Le code de la route amoureuse, c'est comme ça moi j'appelle ça. Il faut que je donne le code de la route amoureuse. Parce qu'une voiture, comme je l'ai dit ici, on ne t'enseigne pas le code de la conduite. Tu finis toujours par aller rentrer dans un mur. C'est pourquoi ça, les filles, montez, Linda Kwame, montez, Béatrice Kwame. Montez, les filles, montez. Il y a affaire aujourd'hui, hein? Voilà, montez les filles, mettez les cœurs. Parce qu'aujourd'hui, là, selon vous-même, vous parlez de quoi? Il y a Gbéré, c'est ça, non? C'est comme vous appelez. Il y a affaire aujourd'hui. Montez. Mettez les cœurs. Parce que je vais vous donner un conseil comme un père. Afin que tu puisses réussir ta vie amoureuse. Parce qu'on va de faire vie de couple, ça commence d'abord par la vie amoureuse. Ok? Il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de la rencontre. Ce que j'appelle, c'est là qu'on dit étape de la rencontre et de l'accord. C'est ce qu'on dit quand on était jeune, on dit sans breaker la fille. Sans breaker la fille, c'est nos copains sans la breaker. Voilà. Tel que ce que les chrétiens ne font pas, je dis, pensent que les filles là sont robots. Femme a besoin d'être draguée. Ça, ce n'est pas seulement parler en langue et puis aller faire jeune. C'est comme ça les femmes sont. Femme là, elle a besoin d'être draguée. Voilà, tu es une femme là. Il faut la convaincre, il faut lui parler, il faut la draguer. Il va dire non, je suis pasteur, mais va à l'église la main, je parle en langue, j'ai la puissance de Dieu, onction là, ça remplit ma main comme ça jusqu'à. Non. Femme là, côté ça, ce côté là, de toute façon, vous parlez de manière naturelle, vous allez comprendre. Femme a besoin d'être draguée. Donc, tous les conseils que j'ai donnés sont les conseils à caractère naturel que je te donne pour que tu comprennes. Le thème, c'est quoi? Les ex, est-ce que vous êtes vraiment laissés? Faites attention aux ex. Mais avant d'arriver à là, il faut que tu comprennes qu'est-ce que c'est que une vie conjugale, une vie amoureuse. Aujourd'hui, je vais te donner le code de conduite amoureuse. Le code de conduite amoureuse. Toute personne qui n'est pas enseignée sur le code de la route, quand il prend une voiture, ça en fait un accident, il va tomber dans un trou, il va cogner un mur. Il est très important pour que tu puisses avoir ce code-là. Ça te permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, la première des choses que je te dis, qu'est-ce qui est à la base des séparations amoureuses? Qu'est-ce qui fait que un homme et puis une femme se séparent?
dès le départ, déjà même au départ, ça peut être faussé. C'est-à-dire ce que, de toute façon, vous êtes rencontrés là. Et puis, de toute façon, chacun a quelque chose dans sa tête là. Ça peut faire que la relation ne va pas durer. Et je dis toujours que, en Afrique ici, comme ils ont mis dans la tête des filles, que quand tu vas rentrer dans une relation amoureuse, c'est pour que l'homme s'occupe de toi, c'est une erreur fatale. Quand tu dis que moi je vais rentrer dans une relation amoureuse, je me prends d'un homme pour qu'il s'occupe de moi, pour qu'il m'entretienne, parce que je suis là, c'est que ça ne va pas durer. Parce que c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne réussissent pas la vie conjugale. C'est une ancienne pensée, une ancienne doctrine, une manière de réfléchir ancienne qui a été donnée de mère en fille, de mère en fille, de mère en fille, jusqu'à ce que ça te trouve aujourd'hui. C'est ancestral. Que quand tu es avec un homme, l'homme, tu dois rentrer là-bas pour qu'il s'occupe de toi. Il paye tout. C'est-à-dire, il s'occupe de toi de la tête jusqu'au pied. C'est une erreur fatale. Ce qui fait que dans le couple africain, ça ne dure pas. Il parle de couple africain, il ne parle pas de couple européen. Parce que quand on te dit, la maison devient une ONG. La maison devient une association caritative. La maison devient une communauté associative. La maison devient une entraide. C'est-à-dire, tu es à la maison sur la base du fait qu'un homme va souffrir, il va travailler, il va grouiller, il va se battre jusqu'à... Il vient, il doit s'occuper de toi de la tête jusqu'au pied, il ne manque absolument de rien. Erreur fatale. Et c'est ce qui fait que les relations même amoureuses commencent sur ces bases. Et les jeunes filles, on ne leur donne pas la notion du travail, la notion de l'indépendance. On leur donne la notion du suchage. Donc déjà, elle est petite, déjà à 16 ans, 17 ans, elle cherche un copain. Parce que le copain va payer son portable, le copain va payer l'étude de la mode, ses chaussures, le copain va payer. C'est-à-dire déjà à l'enfance, les parents lui ont transmis une forte pensée, une forte doctrine qui dit que le garçon s'occupe de la femme. On n'a jamais dit à la fille que tu dois te débattre pour que tu aies l'argent, pour que tu t'occupes aussi de toi-même. Non. Si un homme vient vers toi, il doit s'occuper de toi. Donc ça commence, ça a déformé, ça a handicapé automatiquement les relations amoureuses. Puisque derrière dans ta tête, si un homme vient vers moi, c'est pour qu'il s'occupe de moi. Je ne manque absolument de rien. Ce qui fait que les filles d'aujourd'hui, elles ne vont que vers les hommes qui vont payer leurs mèches, ils vont payer leurs pantalons, ils vont payer leurs tricots, ils vont répondre à toutes les caprices. Et elles vont se tourner vers des jeunes qui ont de l'argent. On est étonné maintenant que telle fille, elle s'en sortit avec un petit doula parce qu'eux travaillent. Ils ont de l'argent. Et elles sont là à la quête des jeunes gens qui vont payer les mèches. Mais tant qu'elles voient que les jeunes gens, ils ne peuvent pas payer totalement les mèches, elles sont obligées de compléter les hommes avec qui elles sortent. C'est pas que les jeunes filles de maintenant, elles ont 4 ou 5 copains. Chacun joue un rôle. Un pour payer ses habits, un pour payer son déjeuner, un pour payer et charger son portable, un pour payer ainsi de suite. Jusqu'à la moins 5, parce que pour elles, femmes, ce sont les garçons qui doivent s'occuper d'elles. Erreur fatale, cette parole conduit beaucoup de jeunes filles à la prostitution et à la débauche. Il faut que ça change. Il faut que l'Afrique soit délivrée de cette pensée. C'est pas la même chose en Europe. C'est pas la même chose à Bruxelles ni à cela. C'est en Afrique. Parce que les Blancs, ils ont une éducation telle que on montre à la personne de réussir de lui-même, de soi-même, à chercher l'intellectualisme et la formation personnelle, à mûrir sa pensée, à travailler digne et à subvenir à ses biens. Ce qui fait qu'en Europe, les femmes n'entendent pas comme ça ce que le mari va leur donner ou bien leur chéri va leur donner. Elles ont pris à travailler. Elles ont pris à partager. Elles-mêmes interviennent même dans la vie de leur vie conjugale parce que c'est chaud, c'est facile, il faut que j'intervienne. Non, en Afrique, on dit, si une fille est avec un homme, elle ne doit absolument rien faire. C'est lui qui a se démerder, qui doit venir s'occuper jusqu'à ses petites caprices. Erreur fatale.
c'est mal jugé et c'est mal fait. Ok? Parce que avec ce comportement, le jour où le monsieur n'arrive pas à le faire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir. C'est pas que beaucoup de femmes fuient leur foyer et fuient leur relation amoureuse. Même dans le foyer qu'elles rentrent, elles fuient. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas parties pour souffrir. Puisque la pensée a dit, quand tu es dans un foyer, c'est un homme qui doit s'occuper de toi. Toi, tu ne fais rien. Et tu les vois à la maison. Elles sont couchées comme des chats. Elles sont étendues sur le canapé, en train de crier le nom de la servante. Rita, Rita, Oumou, tu as chauffé l'eau là? Oumou, fais mon café. C'est la reine. Pourquoi? Parce que c'est son paradis qui est là. Et c'est le paradis des femmes. Avoir un foyer où le monsieur s'occupe d'elle, elle ne fait rien, elle l'entretient du matin au soir. Ça, c'est le paradis. Si elle part à l'église pour chercher Marie, si elle a eu l'elle va plus à l'église. Elle a eu son paradis, c'est terminé. C'est ça, la femme. Et beaucoup de personnes souffrent de ça. Elle ne comprend pas pourquoi elle va d'homme en homme, parce qu'elle ne comprend pas ce que je suis en train de dire actuellement. Parce que si tu maîtrises ça, tu vas arriver loin dans ta vie conjugale. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Et beaucoup de femmes, c'est l'erreur. C'est vrai que je disais dans mon direct que les meilleures femmes, ce sont les femmes Djoula. Les femmes Djoula, les Djoula dont on parle d'eux là, c'est les meilleures femmes. Moi, j'ai grandi avec eux, j'ai été avec eux, j'ai vu leurs pensées. La petite, Oumou, son petit chéri, c'est pour ça que ce mari tôt, il a 18 ans, 19 ans, son petit chéri, c'est un mécanicien, c'est un garagiste, c'est cela. Le jour, c'est chaud. Il n'y a pas à manger, il n'y a rien à la maison, en tout cas, c'est difficile. Oumou, qu'est-ce que Oumou fait? Elle prend son assiette sur sa tête. Elle préfère garder sa dignité. Ce sont les filles qui aiment la dignité. On parle de, non, les Djoula. Les Djoula, les filles Djoula, ce sont les plus travailleuses. C'est des bonnes femmes. Elle va prendre sa casserole, sa cuvée sur sa tête. Elle va mettre des oranges. Elle va aller tailler les oranges. Du matin, sort jusqu'au soir. Si elle a gagné 200 francs, 300 francs, 400 francs. Ah, vraiment, son chéri, là, il a perdu son travail à quelque chose qui ne va pas. Elle doit prendre le relais jusqu'à ce qu'il se relève. Donc, c'est avec ces pièces-là qu'elle va pouvoir payer un peu à manger pour qu'il puisse se défendre. Non, pour nous, les femmes, elles fuient. Elle te dit ouvertement qu'elle n'est pas venue pour souffrir. C'est vrai que beaucoup de personnes passent d'homme en homme. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas garder une relation amoureuse, puisque dans la relation amoureuse, il doit y avoir seulement un vent. Le vent agréable. Le jour où il y a le vent contraire qui a des difficultés, elle n'est pas venue pour difficulté. Et toutes les jeunes filles que vous voyez dans les rues ici, là, tu as leurs copains, copines, et ceux qui sont dans les rues, qui les envoient au glacier, qui les envoient sur cela, elles mangent poulet avec eux, tout ça là. Elles sont là seulement pour le bien. Hein. Elles ne sont pas là pour le mal. Le malheur, elles ne sont pas là. Elles vont bouffer l'argent du jeune gars. Elles vont bouffer son argent très bien. Et puis après, s'il y a un problème, il y a une situation difficile, elles sont tout le temps prêtes à s'envoler comme le héron. Le héron, tu connais le héron, l'oiseau long comme ça, petit oiseau s'assoit sur les bœufs là, on appelle ça héron. Elles sont prêtes à prendre l'enfant comme l'héron. Voici l'erreur fatale. Il faut qu'on soit délivré de cette parole. Il faut qu'on soit délivré de ces pensées. C'est vrai que l'homme ne doit pas maltraiter la femme. C'est vrai que l'homme doit quand même s'ouvrir pour pouvoir s'occuper d'elle. Mais il ne faudrait pas que ce soit une doctrine condamnatoire. Une doctrine comportementale qui fait qu'elle est dans le foyer, elle ne fait rien. Ces films novella sériate, un film anango, ou bien un film d'amour. Et puis elle commence à crier le nom de la servante partout. Ça dit du matin qu'au soir, elle est couchée parce que tu as osé la prendre comme femme. Et l'action de la doctrine qui dit que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme là. Elle est plénitude dedans, elle est avec toi. C'est toi qui dois tout payer. C'est pas bon. Voici l'une des doctrines qui rend les femmes prostituées, qui rend les jeunes filles prostituées, qui rend les femmes et les jeunes filles prostituées, qui les déstabilisent, qui les conduisent dans la merde. Quelqu'un m'écoute, je ne serai pas long.
Et ce n'est pas du tout long. Deuxième élément qui produit la séparation et la rupture amoureuse, c'est le manque de sincérité. Le manque de sincérité finit toujours par détruire la relation amoureuse. Parce que chacun a son plan B. Et j'ai dit à quelqu'un, personne ne présente sa vilaine photo sur sa page. Personne ne présente sa vilaine photo sur sa page. Personne ne présente sa vilaine photo sur son profil. Ils vont toujours te montrer le meilleur d'eux. Ils vont toujours te montrer le meilleur d'eux. Ils vont tous te cacher les défauts. Toujours. Ils vont te dire non, voici, c'est bon, je suis là, tu me vois, moi aussi je te vois, vous avez partagé beaucoup de choses ensemble, et puis, ils ne savent. Et puis tu mens. Tu mens surtout, homme comme femme. Tu ne dis pas ce qui est vrai, tu n'es pas sincère. Tu as des enfants, tu ne dis pas le nombre d'enfants que tu as. De toute façon, le garçon ment. Il va te mentir, il va te dire beaucoup de choses. Mais rien de ce qu'il te dit là n'est vrai. Surtout en relation amoureuse. Il va te dire ceci, cela, voici. Parce que s'il n'a pas de sincérité et que vous mettez ensemble, sans vous être dit même la vérité sur le mode de conduite, ça finit toujours par se détruire. Parce que c'est imprégné du mensonge, c'est imprégné du faux. Donc voici le deuxième élément qui détruit les relations amoureuses. Le manque de sincérité. Le manque de vérité. On n'est pas franc. On ne dit pas de manière ouverte ce qu'on pense. On ne se fait pas connaître de manière ouverte. Tu peux dire ton défaut. Moi, mon défaut là, voici mon défaut. Je sais que ce n'est pas bon. Mais aide-moi à traiter ce défaut-là. Parce que si le jour ensemble que ça se lève, ça peut nous détruire. Ah, ma femme m'a parlé comme ça. Ah, mon homme m'a parlé comme ça. Vraiment, je prends mes dispositions. Donc, il faudrait la sincérité et la vérité. La sincérité et la vérité sauvent la relation. Le troisième élément qui détruit les relations amoureuses, c'est les ingérences. Parce que quand tu es en union avec quelqu'un, évite que de nombreuses personnes viennent s'ingérer dans votre relation. Même si ça commence déjà de manière, c'est-à-dire la sémence commence à pousser, il ne faudrait pas permettre que n'importe qui vienne rentrer dans ta relation amoureuse. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent avec des mauvaises intentions. Simplement pour venir transformer votre pensée, pour venir mettre dans votre esprit une nouvelle manière de faire. Ils viennent même créer la confusion. C'est que dans ta relation amoureuse, même ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton padé, ton quoi, ta famille, tes frères, tes soeurs, ils n'ont pas le droit de s'ingérer dans cette relation amoureuse. Parce que leur présence finira par créer des problèmes. Évite donc de laisser de nombreuses personnes finir à s'ingérer dans ta vie conjugale, ta vie amoureuse. Ne le fais pas. L'ingérence tue et détruit. Il y a des couples comme ça où un peu net la maman est là-bas, un peu net la maman est là-bas, tous les week-ends est là-bas. Il faut que véritablement tu puisses éviter ça. Les parents qui viennent s'introduire dans la relation amoureuse, les frères, les soeurs, ainsi de suite, faites très attention. Ok? On ne laisse pas rentrer dans la vie amoureuse comme ça. Faites très attention. Donc voici le troisième élément, c'est l'ingérence. Tout le monde veut mettre sa bouche dedans. Tout le monde vient parler dedans. Tout le monde vient dire quelque chose dedans. Tout le monde vient t'intervenir dedans. Tout le monde a quelque chose à raconter dans ta vie amoureuse. Ça finit toujours par se détruire. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ça. Ok? Le quatrième élément qui détruit les relations amoureuses, c'est la colère. La colère est l'une des armes les plus utilisées pour détruire les relations amoureuses, la colère. Parce que il suffit qu'on dise quelque chose, ou bien la personne a dit une parole, tu as mal interprété ça, et tu t'enflammes.
C'est toi qui es fâché. Ta colère est si grande que tu prends même des décisions brusques. La colère détruit. La colère assombrit. La colère renverse. Il faut que tu luttes contre la colère. Parce que la colère, quand elle s'allume en toi, tu détruis tout. Tu prends des décisions bizarres. Tu renverses tout à cause de quoi? À cause de la puissance de la colère. Il faut que tu évites ça. Il faut que tu évites ça. La colère est une des âmes qui détruit beaucoup les relations amoureuses. La colère. Il faut que tu évites ça. Si tu as rempli ces 4 ou 5 conditions que j'ai dit, le reste, tu vas le réparer devant. Maintenant, quand vous êtes sur le stade d'aller rencontrer la famille, c'est à toi maintenant de choisir. Tu peux décider d'aller rencontrer la famille pour le présenter. Et tu trouves que vous avez besoin de prendre le temps d'abord de mûrir, parce que chacun a sa famille. Hein. Il y a un qui m'a dit ici qu'elle ne veut pas aller présenter son fiancé à sa famille. Parce que c'est dangereux. Qu'elle le connaît très bien. Qu'elle veut prendre le temps de faire mûrir la relation, prendre le temps de rendre la relation solide d'abord, avant d'envoyer la relation pour présenter à ses parents. Donc le monsieur me voulait aller se présenter. Elle dit non, il faut attendre. On va apprendre à se connaître, on va apprendre à échanger beaucoup de choses, on va apprendre à s'unir, on va apprendre à vivre beaucoup de choses ensemble. Et puis quand on sera mature, on va partir. Ça, c'est elle qui l'a dit par rapport aux réalités de sa famille. Moi, je ne l'ai pas condamné pour ça quand elle me l'a dit. Donc toi, à toi de juger. Quand le temps sera arrivé, décide si tu veux l'emmener connaître la famille ou pas. Là, c'est dans tes mains et puis on va mettre ça en prière. Ok. Quand vous êtes arrivé à la maturité, parce que vous avez commencé à grandir dans votre relation amoureuse, la force de cette relation sera la discrétion. Soyez discret. Parce que parler beaucoup là, j'ai dit aux gens que ce n'est jamais bon. Parler ton temps à parler. C'est toi qui as rencontré tout ce que vous faites ensemble. Même les dessous, tu as les partager avec tes camarades. La couleur, c'est dessous. Les positions que vous prenez, tout et tout. C'est toi qui allais parler de tout là-bas. C'est pas bon. Il faut que tu aies la discrétion. Il faut que tu apprennes l'art de la discrétion. L'art de te taire. Parce qu'en Afrique, là, c'est pas tout le monde qui aime son prochain. En Afrique, là, c'est pas tout le monde qui aime son prochain à l'argent ici. Et je suis là. Donc, il faut te taire. C'est pas tout le monde qui veut... Parce que... c'est fini ici. C'est pas tout le monde qui veut le bonheur de son prochain. Hein. Parce que il y a des personnes là, quand tu es avec eux, ces camarades de haute là, les filles là, c'est pas tout le monde qui souhaite que vous soyez dans le bonheur. Hein. Elles vont venir jouer les hypocrites, elles vont venir jouer les solidaires. Mais c'est pour espérer prendre le mec ou pour détruire cette relation pour que vous vous séparez. Donc quand tu as ton amoureux, il faut te taire. Sinon même là, tu le caches aussi, même c'est bon. On m'a appelé d'ici, je ne sais pas si c'est l'Italie ou bien quel pays là. Comment tu prends le mec pour aller le présenter au funérailles de ton père? Au funérailles de ton papa là, tu ne peux pas cacher le monsieur. Tu envoies le monsieur au funérailles de ton papa. Votre relation mec n'est pas encore solide là. Tu envoies le monsieur au funérailles de ton papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'aujourd'hui, ils sont séparés. Chacun allait prendre sa propre maison. Donc, en Afrique, il y a des choses là, on cache. Il y a des choses on cache. On fait tout pour ne pas présenter ça aux autres parce qu'on a besoin de cacher pour que ça puisse... C'est quand on cache que ça grandit et puis ça donne des fruits. Le tronc là, pour grandir là, il se cache. Personne ne sait comment est-ce que ça grandit. C'est ça, le conseil de la vie. Donc, quand vous commencez votre relation amoureuse, commence déjà à le cacher. Et surtout à ne rien dire dehors. Quelqu'un peut te rencontrer et te dire, ah, on dit quoi, ma soeur, ça va? Oui, ça va. Ah, c'est un monsieur qui est là. Tu souris un peu seulement. Ah, bonjour monsieur, faut bien prendre la fille. Tu souris seulement, c'est tout.
payer l'Afrique. Les gens ne sont pas prêts pour que les autres réussissent. L'Afrique, les gens ne sont pas prêts pour que les choses évoluent. L'Afrique, les gens ne sont pas prêts pour que les autres puissent triompher. Donc, il faut que tu sois discret dans ta relation. Cache-le. Cache-la. Quand tu as vu que vous avez coordonné votre manière de parler, coordonné vos pensées, coordonné vos prises de décision, parce que chacun vient avec un caractère qui est différent des uns des autres. Hein. Chacun vient avec son caractère. Donc, vous avez besoin d'avoir le temps de réparer les défauts des uns et des autres. Le temps de vous asseoir, échanger, communiquer, pour voir, ah, vraiment, je veux que tu changes ça, moi, je veux que tu changes ça. Donc, la relation future qui va venir, c'est vous qui devez commencer à faire des réparations. Parce que chacun vient avec sa voiture cabossée. Vous allez fusionner les deux voitures cabossées pour réparer tout, pour que vous soyez parfait. Et dans cette réparation, ce n'est pas quelqu'un qui a quitté d'ailleurs pour rentrer dans ta vie conjugale, pour venir mettre sa main dedans. C'est vous deux, les deux amoureux, qui commencez à vous connaître. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais été d'accord pour le mariage rapide, jamais. Je n'ai jamais été d'accord pour le mariage rapide. Coup de foudre, c'est pas dedans. Il doit apprendre à se connaître, à savoir ce que l'autre aime, l'autre n'aime pas, à savoir comment parler à l'autre, changer son langage, à dévoiler ses défauts. C'est pour ça que je vous ai dit que la vérité est bonne. Tu as des défauts. Moi, mes défauts là, voici ça. Chacun connaît chacun. Chacun connaît le défaut de chacun. Chacun connaît le comportement de chacun. De telle sorte que vous vous efforcez à enlever ce qui n'est pas bon et à remettre en place ce qui est bon. C'est lors de votre relation amoureuse que vous commencez déjà à prendre ce genre de dispositions. Mais ça, c'est à huis clos. C'est entre toi et puis ton fiancé. Ou bien entre toi et puis ta fiancée. Ok? Donc, vous prenez le temps de vous connaître. Vous prenez le temps de vous découvrir. De savoir qu'est-ce qu'elle est. Comment elle est, ainsi de suite. Pour que vous, comme le potier, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, comme le potier, met la main à la pâte pour faire un vase de valeur. Que le potier, vous deux, ensemble, vous mettez la main à la pâte pour faire une prochaine relation de valeur. Donc, c'est en toi et puis ton amoureux que déjà, vous devez commencer à vous mettre ensemble pour pouvoir vraiment vous connaître. Une relation sans qu'on se connaisse finit toujours par se briser. Une relation sans qu'on ne connaisse la pensée, le comportement de l'autre, ça finit par se briser. Il faut que tu connaisses ta femme. Il faut que tu connaisses ton mari. Tu sais qu'il n'aime pas quand on fait ça. Il aime quand tu fais ça. Il n'aime pas ainsi de suite. Tu le maîtrises, est terminé. Il n'y a plus de problème. Ça, c'est la partie où vous commencez déjà à grandir dans votre vie amoureuse. Ok? Maintenant, à la suite, vous pouvez décider d'aller maintenant vous le présenter à la famille. Comme je l'ai dit, tu le présentes ou tu ne le présentes pas. Mais mon thème d'aujourd'hui, c'est quand vous avez fait toutes ces démarches, mais devant, après avoir causé, partagé beaucoup de choses, que vous voyez que ça ne va pas. Parce qu'il peut arriver que ça n'aille pas en vous. Parce que lorsque vous êtes en train de vous connaître, tu vois qu'elle a tout ce que toi tu n'aimes pas. Et toi aussi tu as tout ce qu'elle n'aime pas. Vous risquez de vous marcher sur les pieds. Et vous décidez de ne pas changer. Pour ne pas que vous vous blessez devant, vous décidez de vous séparer. Chacun prend sa route. Et c'est ça qui est le problème en Afrique. Parce qu'en Afrique, on ne se sépare pas, on ne se sépare jamais normalement. Ok? En Afrique, quand tu te sépares de quelqu'un, quelqu'un va te maudire. Il va souhaiter toujours qu'un malheur puisse t'atteindre. Il va murmurer des paroles. Les séparations en Afrique ne se sont jamais bien passées. Même si tu donnes l'air de vouloir te laisser partir, ou bien qu'elle donne l'air de vouloir te laisser partir, toujours il y a des petits problèmes par la suite. Parce que le cœur maudit. Je n'ai jamais vu en Afrique ici une séparation où la femme ou l'homme souhaite le bonheur de l'autre. En Afrique ici, ça n'existe pas. Peut-être qu'en Europe, tu as trouvé ça. Mais moi, ce que moi je sais ici en Afrique, là, il n'y a jamais une séparation. Il n'y a jamais en Afrique ici une séparation qui se termine bien. Jamais. Parce que chacun va vouloir
avoir un retour des nouvelles négatives et douloureuses de l'autre. Chacun va vouloir espérer attendre que le malheur atteigne l'autre. C'est pour ça qu'il dit en Afrique, les séparations amoureuses finissent toujours dans la douleur. C'est-à-dire, il ne va jamais accepter que toi, tu aies la joie et le bonheur dans la nouvelle vie conjugale que tu as fait de l'autre côté. Il ne va jamais accepter ça. C'est ça l'Afrique. Il ne va jamais accepter ça. Je vais écouter quelqu'un. Bonjour. Bonjour, comment est-ce? Oui, ça va bien. Where are you from? Tu parles quoi? Portugal, português. Non, moi je ne parle pas portugais. Moi je ne parle pas portugais. Je ne parle pas baoulé. English. I speak baoulé. English. I speak baoulé. Comment on appelle? You don't speak portugais. I speak baoulé. Baoulé, Côte d'Ivoire, baoulé. What is language? Baoulé, what is? It's not, comment on appelle la même? Mes abonnés là. It's not même langue. Let's go fight. Let's go battle. Let's go. Non, faut descendre. Ah, sério? Descends. Come on. Accept the battle. Non, il n'y a pas de parler, faut descendre. Et quand on appelle là, down nous met quelque chose là. Quelqu'un là me dit comment est-ce qu'on fait ça même? Wait. Comment on fait Wait ça? a moment. Down c'est pas quelque chose là. Faz encher de raiva já. Oh, portugais là en train de faire. Accept the battle, come on. You scared or what? Oh non, moi je ne veux pas comme on ici. Il faut quitter dans mon direct. Oh man, je ne veux pas. Il faut quitter dans mon direct. Portugais, même pas baoulé. Même pas baoulé. Pas tant fatigué, pas baoulé. Si tu parles baoulé, tu es pas là, Vicam. Pas bien fatigué ici dans mon direct. Bon, donc je suis avec vous. Donc, voici ça. Donc quand les gens se séparent là, ils veulent toujours attendre de mauvaises nouvelles de l'autre. Pourquoi est-ce que l'homme noir même réfléchit comme ça là? Si vous êtes séparés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. Si vous êtes séparés, c'est parce que vous avez quelqu'un porte une chaussure et que la chaussure là le blesse au pied là. Est-ce qu'il n'enlève pas la chaussure? Il enlève la chaussure. Une relation où vous avez avancé devant. Vous avez vu que vraiment, on dirait qu'on n'a pas la même manière de faire. Il ne faut pas oublier le numéro de téléphone des gens là aujourd'hui. On dirait qu'on n'a pas la même manière de faire. On n'a pas la même manière de penser. On dirait qu'on n'a pas les mêmes goûts. Il faut que chacun prenne sa route. Bon, ma chérie, au revoir. Donc, on s'est laissé. Ah, ou bien, mon chéri, excuse-moi, hein, mais de toute façon, moi, je vois la relation là. On dirait qu'on risque de se marcher sur les pieds. Parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes choses là. C'est vrai, l'amour ne veut pas dire le suicide. Donc, vraiment, chacun n'a qu'à prendre sa route tranquillement. On va s'épanouir. C'est fini, non? Mais c'est pas fini. En Afrique, c'est pas fini. Hein? Oh. Il sera toujours en train de murmurer là-bas pour espérer que le malheur t'atteigne. Et quand on va parler de toi-même, le premier truc, c'est dans son visage que tu vas voir ça. Ou même dans son visage. Tu l'as vu où? Quelqu'un va faire sa bouche, tu l'as vu où? Et qu'est-ce qu'elle devient maintenant? C'est la sorcellerie là. Il y a plusieurs modèles. Hein. Comme moi je dis toujours là. La sorcellerie, ça commence dans le cœur. Quand quelqu'un, tu t'es séparé de quelqu'un, puis la personne veut que le malheur t'atteigne là. C'est un sorcier. Tous ceux qui ruminent, ou qui murmurent, ou qui mélangent, ou qui pétrissent le mal dans leur cœur, ce sont les sorciers. Parce que les enfants de Dieu là, ils ne réfléchissent pas comme ça. Les enfants de Dieu là, ils veulent que telle personne soit dans le bonheur. Ils ne réfléchissent pas pour le mal de l'autre. Mais nous en Afrique ici là, il est là parce que vous êtes laissés. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé pour aller prendre un autre homme? Pourquoi tu l'as laissé pour aller prendre une autre femme? Tous les jours, elle réfléchit. Tous les jours, elle veut que le malheur t'atteigne. Tous les jours, elle souhaite que la désolation te prenne. On lui dit, ah, mais ton ancienne copine, là, je l'ai vue à Boaké, hein? Qui? Chose qu'on appelle la fille, là, Gisèle. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle devient maintenant? Ah, il a vu, elle vendait des maïs au bord de la route, là. Et Gisèle, que moi, je connais, là, c'est pas elle, hein?
Gisèle de maintenant là même là, elle est dégradée comme ça. Oh, Gisèle, quand elle vu, mais il y a pitié. Il est content dans son cœur. Il est content dans son cœur comme ça, entendre cette nouvelle. Que l'ex, il y a le malheur qui l'atteint. Ça, il est dans sa chambre, il est dans chez lui là. Tout ce qui rumine dans son cœur là, c'est que le malheur. Souvent là, les sorciers là, on dit que sorcellerie là, c'est au village là-bas, les sorciers du village qui viennent au malin, ainsi de suite. Souvent, c'est pas au village là-bas que les sorciers. Ton sorcier là, mais peut-être c'est ton ex. Tu ne sais pas. Il peut enlever 300, 400 000 francs, aller voir un marabout, pour que le marabout là fasse quelque chose pour que toi, le malheur t'atteigne. C'est l'ex qui peut faire ça. C'est l'ex qui peut faire ça. Donc, faites très attention. C'est méchant. Vous avez cheminé ensemble. Vous avez partagé certaines choses ensemble. Mais malheureusement, ça ne peut pas aller entre vous. Ce n'est pas un crime. Mais en Afrique, que moi je connais ici, terre battue, tatami en Afrique ici, là, les séparations sont toujours accompagnées de pensées et de paroles maudites. Maintenant, ils ont fabriqué mot là. Maintenant, ils ont fabriqué mot maudia. Ton maudia, ton maudia. Mais comme vous êtes séparés, est-ce que vous êtes nés ensemble? Quand son papa puis sa maman l'a accouché là, toi tu étais là, vous êtes sortis du même ventre. Vous avez essayé. Vous avez évolué. Mais ça ne va pas. Elle a pris son chemin. Elle a fait le choix de sa vie. Elle a dit, bon, de toute façon, je regarde la relation là. On dirait que ça ne va pas bien se passer. Excusez-moi une minute. Hein. Ma chérie, pardon, vous venez me faire la monnaie. Pardon, vous faire la monnaie. C'est pas forcé. Vous avez essayé quelque chose, ça ne marche pas. Donc elle a réfléchi, elle dit, bon, je ne veux plus de la relation, je préfère prendre ma route. Tu vas la maudire jusqu'à aller chez Marabout. Aller chez féticheur pour aller attacher son dessous. Envoyer son string là, envoyer ça chez féticheur pour aller faire médicament. Souvent quand on me dit une femme et puis un homme là, on dit qu'ils ont des problèmes sexuels là, que son pénis ne se lève plus, la femme là aussi, elle n'a plus d'envie dans ses rapports. Moi on vient me raconter tous des problèmes. Hein. Le monsieur, maintenant son pénis, il n'a plus d'érection. On met en priant, on cherche, on met en priant, on découvre que c'est l'ex. Et puis même pas l'ex de 1 an, 2 ans en arrière là. L'ex de sa jeunesse là. L'ex de sa jeunesse. Le monsieur a 35 ans. C'est l'ex de sa jeunesse de 16 ans, 17 ans là. Qu'elle était élève là. Ou bien étudiant là. C'est l'ex là qui l'a rendu stérile maintenant. Alors qu'elle est dans un foyer, elle a des enfants, elle est mariée. Mais son souvenir détruit l'autre. Mais c'est méchant. C'est méchant. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Chez les Blancs, les Blancs peuvent se séparer. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle... Il y a une émission même qui fait ça, où ils se mettent ensemble pour comparer leur infinité ou bien affiliation, infinité. C'est infinité, non? Les filles là, donnez-moi le son. Il y a qui? Il y a Audrey qui est là. On appelle ça comment? Infinité, non? Affinité, quelque chose comme ça. C'est affinité, on dirait. C'est-à-dire, on coche. Tu aimes le football? Moi, j'aime pas le football. Moi, j'aime handball. Chacun coche. Tu préfères sauce? Non, moi, je ne préfère pas sauce. Moi, je préfère les crudités. On coche. Donc, chacun s'affiche. Ils échangent. Quand ils ont fini, là, on compare si ça va ensemble. Quand ils voient que ça ne va pas ensemble, ils disent, bon, ma soeur, bon, on va se laisser. Et puis, chacun prend sa route. Et ça, c'est comme ça chez le blanc. Mais chez nous, le noir, l'homme à la peau noire, les séparations, c'est chez féticheur, vous allez partir vous séparer. Vous voyez ce qu'elle va les faire
Chez un marabout. La semaine passée, on m'a appelé pour ça. Le monsieur dit qu'il a peur de mourir parce que la fille, il est sorti 1 an seulement avec elle. La fille qu'il a sorti, elle a vu que c'était pas bon, après elle l'a laissé là. La fille a juré le tuer. Elle a menacé pour raison amoureuse. Il dit, mais moi je t'aime plus. Elle dit, mais moi je t'aime. Il dit, mais ça peut pas aller. Elle va le voir les occultistes, aller enterrer les choses, venir faire des surprises. Elle-même, elle s'est déplacée un jour pour essayer de le piéger à la nourriture. Moi, je ne comprends pas quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Pardon, il faut aller là-bas. Si tu peux me donner mon air, donne-moi un peu sur moi, donne-moi un peu sur moi. J'ai besoin de sortir avec ça. Il y a pas à la boulangerie avec ça. Excusez-moi, je suis en train de parler à la chose. Ouais, non, c'est ce que j'ai dit là. Ouais, non. Thierry, il faut donner mon air. C'est ce que moi vous dis là-haut. Donc, voilà. On continue. Je suis en train de la taquiner. Ok. Donc, vous comprenez? Vous comprenez, non? Comment vouloir que l'autre meure parce que il ne veut plus de toi? Ou bien comment vouloir que l'autre ait un drame parce que elle ne veut plus de toi? Et puis, ce qui me fait mal dans l'affaire, c'est que les deux ont refait leur vie. Hein. Soit, moi je vous donne un truc là, soit le marié de l'autre côté là-bas, soit elle aussi, elle est mariée de l'autre côté là-bas. Et puis les deux, hein, souhaitent que malheur arrive à l'un et l'autre. Vous voyez, sorcellerie là. Moi j'ai toujours dit, la sorcellerie là, c'est dans le cœur. Si ton ex t'envoie à manger, il ne faut jamais manger. Jean-Marc, ça va? Aujourd'hui, comme c'est mon anniversaire là, donc j'ai fait préparer, j'envoie pour toi. Faut pas manger, va jeter ça. Si dans tes photos, tu t'es séparé, si dans tes affaires, tu t'es séparé de quelqu'un, il faut vider dans tes affaires toutes sortes de traces de sa présence. C'est-à-dire, si elle a quelque chose avec toi là, il faut vider tout. Va jeter. Qu'on ne trouve plus chez toi sa trace. Parce que c'est cette trace-là, si elle est spirituelle, c'est cette trace-là qu'elle va utiliser pour venir coucher avec toi. Moi, je connais des cas. De toute façon, elle couche en rêve avec les ex. Tu es là, non, elle vient me voir, non, c'est sirène des eaux, va, un dédié, vraiment, il vient te voir, voilà, il y a la sirène des eaux qui me fatigue, elle vient coucher avec moi la nuit. C'est une ex qui vient. Les femmes sorcières, il faut prier Dieu pour ne jamais tomber sur un homme sorcier, même femme sorcière. Il faut prier Dieu, c'est-à-dire, fais tout. Mets-toi en genou, crie à Dieu, pleure devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Il ne faut jamais me donner un homme bien une femme sorcière. Jamais, il ne faut même pas croiser leur chemin. Oh ouais. Attends un peu ça. Non, tu peux partir. Il ne peut pas arrêter le direct. Donc, faut attendre. Faut prier Dieu. Faut supplier Dieu même. Seigneur, je te supplie. Ne me mets jamais sur la route d'un sorcier bien d'une sorcière. Supplie Dieu sur ça. Il ne faut jamais. Parce que toute ta vie, elle ne va jamais te laisser. Même si elle est mariée, il ne va jamais te laisser. Même si elle est mariée, il va tout faire pour finir avec toi, pour nuire à te détruire. Moi, j'ai plein de témoignages comme ça. Hein. Il a rendu la fille stérile. Mystiquement. Parce qu'elle l'a laissé pour aller se marier avec un autre homme. Elle a rendu le monsieur. Il est plus fécond. Spirituellement. Parce qu'elle l'a laissé pour aller prendre une jeune fille. Aujourd'hui, la vie amoureuse est devenue maintenant quelque chose de très dangereux. C'est dangereux.
C'est tellement dangereux maintenant que quand quelqu'un me dit que je préfère être seul là, je dis, il faut rester seul. Je ne blâme plus quelqu'un. Hein. Quand tout quelqu'un qui me dit non, prophète, je préfère être dans mon coin, je suis dans mon coin, tu dis quoi? Quand tu me dis quoi? Ah, si dans ton coin, tu as l'air, il faut rester seul. Et ce n'est pas dans ce genre de personnes qui. Parce qu'aujourd'hui, les relations amoureuses, c'est soit. C'est maintenant, c'est devenu la mort maintenant. Est-ce que tu comprends? C'est la guerre pour la guerre. Ici en Afrique, là, après l'amour, là, c'est la guerre. Même quand tu entends, même là, tu entends. Tu entends la voix, ça parle. Dis-le, mais les quoi? Il faut regarder le visage. Excusez-moi, donne-moi une minute. Et c'est ça. Il peut enlever l'argent, voyager. Aller faire un sacrifice de mouton. Mouton 200, 300 000 francs. Aller payer sacrifice de mouton pour que malheur arrive à l'ex. Souvent, les problèmes que nous vivons dans notre vie conjugale, là, et puis on ne peut pas être stable, avoir un foyer stable, avoir une vie conjugale stable. On va de déception amoureuse, C'est parce que l'autre a maudit. C'est pour ça qu'un frère me disait, il me disait, le jour où la fille a décidé de partir de sa maison là, il s'est assis. Il ne lui a pas dit, je m'en vais au travail, il faut partir derrière moi. Il dit ce jour-là, il a demandé permission, il s'est assis pour regarder tout ce qui sort de sa maison. Il ne faut pas qu'elle va prendre son caleçon, il va prendre son éponge, il va prendre quelque chose de lui pour aller quelque part, aller faire un truc, un connerie là-bas. Donc il est resté pour regarder ce qui sort de sa maison. Il allait regarder ce qui sort de sa maison. Pour ne pas qu'elle prenne quelque chose d'autre pour emporter, pour lui faire du mal. Et il me disait comme ça que une sorcière qu'on a pris. Elle dit que c'est elle qui passait son temps. Les garçons là, vous les garçons, et puis la nuit là, quelqu'un vient vous faire l'amour là. Souvent là, c'est le visage d'une ex. Ou bien les femmes là, tu donnes un rêve et puis quelqu'un vient te faire l'amour là. C'est le visage d'un ex. Tu dis que c'est un esprit qui a pris son visage, ou bien c'est un génie qui a pris son visage pour faire. Non, c'est lui-même qui est venu coucher avec toi, parce que c'est un sorcier. Et quand il vient coucher avec toi, tu as tous les problèmes. Ta nouvelle vie conjugale, ça ne va plus. Ta relation amoureuse, ça tombe. C'est vrai que vous voyez des filles qui sont jolies dans les rues, elles sont belles, elles vont d'homme en homme. Elles ne peuvent pas garder un foyer parce que tu as dit que c'est les sorciers du village qui sont en train de faire ça. C'est les choses de mes nouvelles qui fait ça. C'est matin tu es au village qui est en train de faire ça. Alors que toi-même, ton propre sorcier qui fait ça là, c'est ton ex. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est vrai que j'ai dit aux enfants spirituels, si tu pries, mets le nom de ton ex dedans. Il faut les lister. Tu mets les noms, tu dis Seigneur, le combat spirituel que je suis en train de faire. J'ai écrit un livre, mais attendez, je vais vous montrer ça. Ne bougez pas, hein. Elle, c'est là, Anthony. Ma chérie. Mon livre là, mais t'appelle beaucoup, hein. Je ne vois même pas mon livre. Et il a vu. Ça là. Voilà. Regardez bien ça là. On appelle ça riposte. Technique de retour à l'envoyeur. Très bon dedans. Si quelqu'un va faire les trucs de marabout, quand toi, quand ta vie conjugale, il va aller t'attacher, il va vouloir t'attaquer parce que c'est un ex. Tout ce que les ex vont faire ou bien quoi là, ces prières qui sont dedans là, sont très très bons. Retour à l'envoyeur. Les femmes, c'est ça, toi je donne toi. Toi tu iras sur direct là. Ce livre là, il y a tout dedans. Fétichisme, maraboutage, quoi, sacrifice spirituel. Si ton ex veut te détruire là, les prières sont là. Pour que tu te défendes parce que tu es enfant de Dieu. Non, on ne va pas voir marabout. Mais on doit avoir aussi des prières au nom de Jésus-Christ.
pour pouvoir nous défendre en face des œuvres. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Voilà. Donc, c'est méchant. En Afrique, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. J'ai tellement de témoignages que si je veux raconter tout cela, on ne va pas s'en sortir. Mais quelque chose que tu dois retenir. Évite de regarder les films pornographiques. Évite ça. Parce que si tu passes ton temps à regarder les films pornographiques, l'ex, s'il est spirituel, il va utiliser la porte des relations amoureuses pornographiques que tu regardes là pour venir coucher avec toi. Ça sera automatique. Parce que souvent, nous qui sommes dans la démonologie, on sait faire la différence entre un esprit de sorcellerie sexuelle et puis une sirène des eaux, bien génie de sorcellerie, génie sexuel. Donc, on sait faire la différence entre les deux. Ok? Vous qui regardez beaucoup les films pornographiques, vous êtes à la merci de vos ex. S'ils sont spirituels, vous êtes à leur merci. Vous qui regardez beaucoup les films pornographiques, vous êtes à leur merci. Parce qu'ils vont facilement utiliser la porte du film pornographique pour vous atteindre, pour vous détruire. Vous êtes facilement à leur merci. Je le répète très bien. Vous êtes facilement à leur merci. Vous qui regardez les films pornographiques. Videz ça de vos téléphones. Videz ça de vos ordinateurs. Videz ça de vos télés. Parce que les films pornographiques, elle va se substituer, ou bien ton œuvre va se substituer à la personne. Tu es en train de regarder des gens en train d'avoir un rapport sexuel. Elle va profiter de cette image pour venir coucher avec toi dans tes rêves. Tranquille. Et ça sera une porte même pour t'atteindre. Donc il faut éviter ça. Il faut éviter. Ok? Et le conseil que je vous ai donné, j'ai dit quoi? J'ai dit, il faudrait tout faire pour ne pas garder encore ses affaires. Il faudrait tout faire pour ne pas garder encore ses affaires dans toi, ta maison. Il faut tout faire. Tout faire pour ne pas garder ses affaires dans ta maison. Parce qu'elle va utiliser, ou bien il va utiliser les affaires là. Il va utiliser les affaires là pour t'atteindre facilement. Donc tu dois éviter ça. Fais tout pour éviter ça. Ok? Maintenant, si la personne t'envoie de la nourriture ou bien qu'elle te fait des cadeaux, fais attention aux cadeaux. Tu peux accepter comme tu peux refuser. Mais moi, ce que moi je conseille, refuse. Parce que ton ex, en Afrique ici, papa chez les Blancs, hein? En Afrique ici, ton ex qui s'est séparé de toi, tu penses qu'il va te faire des cadeaux, des bienfaisances? Jamais. Ce sont des cadeaux piégés. Ce sont des cadeaux piégés. On appelle ça des cadeaux piégés. Elle va t'offrir que des cadeaux piégés. Donc, même ces cadeaux, il faut faire attention à ces cadeaux. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle est venue physiquement t'a donné. Mais spirituellement, tu ne sais pas ce qu'elle est venue te présenter. Ça peut être fatal pour toi. Voilà. Pour le reste, pour terminer ce direct, parce que je finis maintenant, je vais vous conseiller d'avoir une bonne vie de prière. Ok? Je vous dis de vider la maison de tout ce qui est sa présence et surtout pour régler ce problème de méchanceté de l'ex, méchanceté spirituelle de l'ex, il faut que tu puisses avoir une très bonne vie de prière. Pour vaincre la méchanceté spirituelle de l'ex, il faut que tu puisses avoir une bonne vie de prière. Parce que comme je l'ai dit en conclusion en Afrique, les ex n'accepteront jamais que la personne avec qui elles se sont séparées puisse avoir des bonnes nouvelles. Et si je le dis, je sais pourquoi je le dis. Ils souhaiteront toujours la destruction de l'autre. Voilà, aujourd'hui, durant ce petit temps que j'ai eu à faire ici, je n'ai pas eu de cœur, je n'ai eu pas beaucoup de personnes parce que j'ai parlé des relations amoureuses
j'espère avoir pu donner des conseils à certaines personnes pour que ça puisse les aider à vraiment avoir une vie conjugale heureuse par la suite et à être surtout prudente en tenant compte de leur passé dangereux pour se défendre maintenant dans le présent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse.